Comment des fonds destinés à réparer les victimes des guerres en République démocratique du Congo se retrouvent-ils au cœur d'une vague soupçon de détournement et de corruption? Nous parlons des Frivao et éclatons les faits. Comme vous l'entendrez ici, bien littéralement, il s'agit donc du Fonds spécial de répartition et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Vous allez peut-être vous demander quel est le contexte existentiel de ces fonds destinés aux victimes et qui sont réellement ces victimes. Pour comprendre ça, interrogeons brièvement l'histoire. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis que la ville de Kisangani, située dans la province de la Chopo, a été le théâtre des affrontements intenses entre les armées rwandaises et ougandaises qui se disputaient les ressources minières de cette grande région de la RDC. Bilan, environ 1200 civils tués, plus de 3000 blessés et d'importants dégâts matériels et environnementaux. Et pour ces crimes odieux commis sur le territoire congolais, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Union africaine, l'Ouganda a été condamné le 9 février 2022 par la Cour internationale de justice à verser une somme de 325 millions de dollars américains pour réparer ses fautes. Et c'est ainsi, en décembre 2019, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 19 décembre 2005, que le gouvernement congolais va donc créer Frivao afin de gérer ces fonds. En résumé, la mission de Frivao consiste donc à organiser, gérer et garantir en toute transparence l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'armée ougandaise, depuis leur identification jusqu'au versement des fonds. Mais attention, pour le moment, seule une dotation de 195 millions de dollars est versée par l'Ouganda sur les 325 millions de dollars tels que fixés par la Cour internationale de justice, qui sont donc censés être répartis en raison des 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes, 40 millions de dollars pour les dommages causés aux biens, ainsi que 60 millions de dollars pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Avec 5 versements de 65 millions de dollars chacun du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2026, ces montants couvrent donc 69,2% pour les personnes, 12,3% pour les dommages causés aux biens et 18,4% pour les dommages causés aux ressources naturelles. Mais pour cette première vidéo, je m'arrêterai sur les indemnisations qui concernent les personnes et ensuite nous reviendrons sur les autres aspects des fonds. Mais que nous révèlent exactement les faits sur le terrain? Les victimes reçoivent-elles effectivement leur indemnisation comme il se doit? Cet établissement qui détient entre ses mains les sorts de nombreuses vies semble aujourd'hui dysfonctionner de manière profonde. L'analyse des faits montre clairement que derrière cette affaire se cache une réalité bien sombre, surtout dans un contexte congolais de détournement des fonds dans tous les secteurs de l'administration publique. Dès les débuts, les associations qui représentent les victimes de la province de la Chopo avaient dénoncé la lenteur du processus et la mauvaise gestion des fonds, ce qui a conduit inévitablement à des changements au sein même de l'équipe des Frivao. Mais mettons-nous d'accord sur un point important. On ne joue pas avec l'argent des morts ni avec celui des victimes encore en vie. C'est une question de respect et d'humanité. Naturellement, cette situation devrait inspirer de la crainte et de la responsabilité. Mais visiblement, ces dirigeants ne redoutent rien. Comme le dit bien un proverbe congolais, Maï n'a pas battu. Forcément, ça ne va pas au sein des Frivao. Depuis longtemps, un flot de rapports émanant d'organisations de la société civile, des médias, d'experts et même des victimes elles-mêmes dénonçant des actes de mauvaise gestion financière et des violations répétées des procédures légales qui sapent encore davantage la confiance dans les institutions. Dans l'un de ces rapports publiés au mois de juin, Philippe dénonce donc des actes de corruption au sein des Frivao. De la même manière, peut-on lire dans un article publié par Amnesty International intitulé « Les victimes attendent toujours la justice, la vérité et des réparations 25 ans après la guerre de Kisangani ». Et voilà qu'une nouvelle enquête qui fait froid dans le dos, qui a été menée par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, une structure indépendante qui qualifie la gestion des Frivao d'un autre crime qui attend réparation. En effet,
Selon les informations tirées dans ces rapports d'enquête, en 4 ans, Frivao a reçu un virement de 195 millions de dollars américains venant de l'Ouganda, dont 105 millions de dollars américains devraient financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani. Et sur un total de 105 millions de dollars américains, Frivao n'a versé jusqu'au 8 octobre 2024 des indemnités aux personnes victimes qu'à hauteur de 2 millions de dollars américains, soit 1,98%. Quoi? 1,98% en 4 ans. En d'autres termes, un total de 103 millions de dollars américains n'a pas encore été payé aux victimes. On se pose des questions. Où est parti l'argent? Pendant ces temps, on tient des sources proches que Frivao a préféré dépenser 500 000 dollars américains pour la réalisation d'un film et 700 000 dollars américains pour la construction des mémoriaux dans la ville de Kisangani. Pendant ces temps, des victimes qui ont perdu des êtres chers ne reçoivent que 2 000 dollars. Et pour mettre fin à cette situation, les centres de recherche en finances publiques et développement local recommandent à la première ministre de dissoudre cette institution et de confier la mission d'indemnisation à d'autres entités telles que Folico et Cogebisco. À la justice d'ouvrir une enquête sur la gestion des fonds, d'arrêter les paiements en cours et de récupérer les biens indûment acquis, et à la Cour des comptes de publier son rapport d'audit. Il convient de rappeler que c'est dans cette même affaire Frivao que la justice congolaise a condamné le 2 septembre 2025 l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité pour détournement des fonds publics. Mais il n'est pas le seul. Il y a des représentants à Kisangani qui doivent aussi rendre des comptes. Maintenant que la justice se penche sur cette affaire, pensez-vous que les victimes seront correctement indemnisées? Laissez vos réactions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.